Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de nous renouveler votre confiance pour cette dernière sortie de la semaine de tabloïd. Commençons tout de suite par Cameroun Tribune dans sa parution de ce jour qui livre à ses lecteurs les chiffres des 2 collèges électoraux pour la toute première régionale, la toute première consultation régionale de l'histoire de la politique moderne avec 10 236 conseillers municipaux et 14 002 chefs traditionnels qui vont aller élire pour cette toute première consultation. Donc, les membres du tout premier ou des tout premiers conseils régionaux pour le Cameroun. Eh bien, si les bureaux de vote, comme les autres qui vont ouvrir de 8h à 18h ont bien besoin de l'énergie pour le fonctionnement de kits d'enrôlement pour ce scrutin. Le tri hebdomadaire L'Œil du Sahel renseigne sur notamment le coût probable de consommation des 23 groupes électrogènes de l'ancien centrale thermique de Ahala ici à Yaoundé qui sont désormais en route pour le Grand Septentrion pour alimenter cette partie du pays qui fait également les frais du rationnement de l'énergie électrique. Eh bien, à lire dans les colonnes de L'Œil du Sahel, naturellement comme ces kits d'Elections Cameroun ou encore ceux des observateurs électoraux, eh bien, un autre acteur qui aura besoin de cette énergie et de l'eau également, comme nous renseigne Essingang ce matin, c'est bien cette inquiétude, selon ce journal justement, sur le grand projet d'adduction d'eau de la ville de Yaoundé pour un coût approximatif de quelques 339 milliards de francs CFA. Eh bien, si vous voulez en savoir davantage, allez donc vous procurer ce journal contre 400 francs CFA dans les kiosques ce matin. Les écoliers ont également un outil d'apprentissage dédié à leur cause, désormais une chaîne exclusivement notamment School TV, le promoteur de cette chaîne-là qui a fait une sortie médiatique ici même à Yaoundé, a exprimé dans les colonnes du journal Le Messager qu'il a bénéficié d'une dotation spéciale du chef de l'État pour pouvoir monter sur satellite. Eric Kinguet donc signifiait que cet appui lui a permis de lancer son signal sur le satellite et de mettre en orbite justement School TV dédié à la cause scolaire avec grand S. Et puis au bas de cette dernière livraison de la semaine, nous nous intéressons au quotidien Émergence qui lui revisite sur un fond d'interrogation cette grogne des hommes à la blouse noire. Eh bien, le quotidien Émergence se demande que peut bien apporter dans le fond cette crise qui secoue les prétoires dans les 3 régions du septentrion, à savoir l'Adamawa, le nord et l'extrême nord. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir reçus tout au long de cette semaine. Prenez soin de vous, le week-end est là, respectons les mesures barrières, rendons visite à nos familles. Excellente journée de vendredi et bon week-end à lundi, Inch'Allah. CRTV News, ici, toute l'info. Cameroun Daylight de ce 4 décembre 2020 se poursuit. Vous avez suivi à un instant la revue de presse qui vous a permis d'avoir une idée générale de l'actualité de cette journée. Évidemment, ça s'accélère du côté des préparatifs des élections régionales avec les partis politiques qui peaufinent de plus en plus les stratégies gagnantes pour pouvoir atteindre leurs objectifs pour ces toutes premières élections régionales du Cameroun. On en reparlera avant la fin de cette édition. Je vous propose d'abord de regarder les top stories. Environ 900 000 personnes vivent avec un handicap au Cameroun, selon le ministère des Affaires sociales.
Statistiques rendues publiques le 3 décembre dernier, Journée internationale des personnes handicapées. La 29e édition se célèbre sous le thème « Tous les handicaps ne sont pas visibles ». À Yaoundé, la cérémonie relative s'est tenue au centre de réhabilitation des personnes handicapées. À Yaoundé, la cérémonie relative s'est tenue au centre de réhabilitation des personnes handicapées Cardinal Paul-Émile Léger. Le monde politique et la France portent le deuil. L'ancien président Valéry Giscard d'Estaing est mort à l'âge de 94 ans. Valéry Giscard d'Estaing a dirigé la France de 1974 à 1981. Le troisième président de la 5e République est considéré comme réformateur. Il s'investit dans la construction des institutions de l'Union européenne. C'était un grand ami du continent africain et du Cameroun particulièrement. Ses obsèques se dérouleront dans la stricte intimité familiale. Et maintenant, nous allons parler d'économie. Nous partons tout de suite avec la page éco de cette édition dans quelques secondes. Voilà, nous allons donc commencer par l'actualité économique de la journée avec ces 30 000 déplacés internes ciblés par les micro-projets dans la région de l'extrême nord. L'agence italienne de coopération et de développement s'est engagée à apporter donc son concours à cette initiative de 412 millions de francs CFA, est ainsi mobilisé dans la mise en œuvre donc de ces projets qui sont axés entre autres sur les activités agricoles, mais également la création des champs d'expérimentation. On va rester dans la région de l'extrême nord pour parler donc de ces 41 000 personnes déplacées, donc vulnérables. Elles sont aux petits soins. Ces dernières ont reçu donc de l'argent par des transferts électroniques. L'assistance du programme alimentaire mondial vise donc à soulager toutes ces personnes. Plus de 900 millions de francs CFA ont été injectés dans le cadre de cette opération à travers le PAM, le programme alimentaire mondial. Et maintenant, nous allons parler du plaidoyer de la diaspora, donc au siège de la douane camerounaise, le réseau des parlementaires pour la diaspora. La coopération et le développement a donc échangé il y a 48 heures avec le directeur général des douanes. Je vous propose à présent le contenu de ces échanges avec Régine Gladys Lobouda. De l'Espagne au Brésil, la diaspora camerounaise partage le même cauchemar aux frontières. La douane. Trop de corruption, trop de lourdeur, trop de flou. Litanie de plaintes portées aux oreilles du patron de la douane par le réseau des parlementaires pour la diaspora et la coopération développement. Pendant 2 heures, les élus découvrent une douane camerounaise flexible aux besoins des Camerounais de l'étranger. Nous avons appris beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui sont faites dans le cadre de faciliter les choses à nos compatriotes de la diaspora, mais qui ne sont pas connus. Il y a un problème de manque de vulgarisation. La diaspora peut donc compter sur une kyrielle de facilité et d'exonération douanière accessible partout dans le monde via le système CAM6. Nous avons beaucoup échangé sur beaucoup de sujets, notamment en ce qui concerne la facilitation des opérations dans nos différents ports et aéroports. Donc nous avons décidé de mettre en place une plateforme de collaboration qui va commencer les travaux dès demain. Dans la besace des élus, plusieurs propositions pour une coopération plus sereine entre la douane et la diaspora. Nous sommes tombés d'accord qu'il faudrait travailler à créer un guichet unique pour pouvoir permettre de faciliter le dédouanement de tout ce que nos compatriotes ramènent, que ce soit des véhicules, que ce soit des marchandises. Vraiment un guichet dédié spécifiquement aux Camerounais de la diaspora. Parce que quand ils viennent ici, ils n'ont pas suffisamment de temps. Suggestion bien notée par un patron de la douane, conscient du rôle central de la diaspora dans l'atteinte des objectifs du développement du Cameroun.
Bassin du lac Tchad, des moyens supplémentaires. On va parler donc de 2 conventions qui ont été signées par le Programme des Nations Unies pour le développement, le PNUD, d'une valeur de 1,1 milliard de francs CFA. L'autre a été conclu entre le gouvernement français et le PNUD pour un montant de 164 millions de francs CFA avec en toile de fond la lutte contre l'insécurité et la pauvreté. Sur l'impact de ce projet, je vous propose d'écouter cet extrait du ministre de l'économie, Alamine Ousmane Mey, au micro d'Alvin Gizelzé. La 6e session du comité d'orientation et de suivi. Aujourd'hui, avec le financement de pratiquement 1,260 milliard de francs CFA provenant de la Grande-Bretagne et de la France, nous voulons poursuivre cette dynamique. Et cette dynamique ne concerne pas que le département du Mayo-Sava. Ça consistera également des appuis dans le département du Logoné-Chari, du Mayo-Chanaga, des localités qui ont été affectées dans le but surtout de rétablir la confiance au sein des populations, la présence des autorités administratives, la présence des forces de défense et de sécurité, mais surtout la présence des populations elles-mêmes pour vaquer sereinement à leurs occupations. Il va falloir engager rapidement aussi les mesures visant à construire des infrastructures lourdes, les routes, les centres de santé, les écoles, et accompagner aussi les populations dans l'exploitation des opportunités agricoles, d'élevage ou de pêche, afin que le retour à la sérénité soit total. Voilà, c'était donc Alamine Ousmane Mey, ministre de l'économie. Et maintenant, on va parler des travaux de la 6e session du comité d'orientation et de suivi du projet d'amélioration de l'efficacité de la dépense publique. Le projet a connu des perturbations, l'impact du Covid-19, mais malgré ces perturbations, le taux d'exécution physique du projet est jugé acceptable. Guy Ronel Gamaleux souligne l'importance de cette rencontre. La 6e session du comité d'orientation et de suivi du projet d'amélioration de l'efficacité de la dépense publique et du système statistique était consacrée à la validation du rapport annuel de mise en œuvre et du plan de travail. Donc, par ailleurs, il a été question de s'accorder sur l'identification des solutions pour améliorer la mise en œuvre du projet au cours des prochaines années. Nous avons également validé un projet de budget qui s'élève à environ 6 milliards et qui permettra de réaliser entre autres activités la mise en place de la base de données de la transparence budgétaire. Plus important en ce qui concerne le système statistique, le budget va permettre de démarrer les travaux de la 5e enquête camerounaise auprès des ménages et de réaliser les travaux de la 3e enquête camerounaise sur l'emploi et le secteur informel. Et nous allons terminer cette page éco par le chiffre du jour, 306,3 milliards de francs CFA. Alors c'est un chiffre qui représente le montant des crédits accordés par les établissements bancaires dans la zone CEMAC entre janvier et juin 2020. Donc c'est un chiffre qui est en baisse de 11,2% par rapport à l'année dernière. Et c'est ce qui met un terme donc à cette page éco de Cameroun Daylight. On se retrouve dans un instant. On va poursuivre donc ce programme en parlant de l'actualité des journaux. La revue presse en anglais, c'est dans un instant. Il est avec nous, Clarence Gay, bonjour. Bonjour Cathy, bonjour. Alors, 2 principales informations que les journaux ont bien voulu publier ce matin, principalement l'accélération des préparatifs des élections régionales. Yes, Cathy Toulou, nationwide campaigns are heightening, intensifying in all the divisions. We know Sunday, we just have 2 days into the December 6th election. So all the candidates and of course the electorates are prepared. You know, it is the very first ever regional elections we will be having. So almost all the newspapers are talking about the regional elections, the upcoming regional elections. Voilà, il y a également l'actualité sportive avec la reprise des activités.
Cameroonians should know that we know last Sunday, PWD, the reigning champions, lost 1-0 to Kaiser Chiefs of South Africa. So the return leg match will be this weekend. And PWD needs a win. I mean, nothing but the wins. If not, they'll be out of the competition. En tout cas, on en saura un peu plus dans un instant dans Tabloïd en anglais. Thursday, the 4th of December 2020, 27 days left to the end of this year 2020 and 42 days remaining for Cameroon to organize the Chand. Ladies and gentlemen, this is Tabloid, or call it Press Review on CRTV and CRTV News. Our press review this morning will begin with The Voice, a weekender. It says December 6th regional election, Cloaky show in the making. The Voice newspaper is telling us that in a few days' time, Cameroonians will get to the polls for maiden edition of the regional elections. These elections, like others before, it's packed full of peculiarities from the true significance of such polls through authentically of the electoral code to the socio-political context of the country. Reasons warrant that these operations be given the status it deserves. Irrelevant. That is what the Voice Weekender, the bi-weekly newspaper publication, is telling us this morning. Quotidien Emergence newspaper says Paul Biya distribue de l'argent au chef traditionnel candidat. That is ahead of the regional elections that will be taking place on Sunday, December 6th. It says Cameroon's traditional rulers who saw themselves sidelined from campaign funding, given that the electoral code gives that privilege only to political parties, now have the cause to smile. Sunday, December 6, 2020. More of that story you will find in Quotidien Emergence newspaper publication. Génération Libre headlines still on the same issue, that is disbursement of funds to traditional rulers. The headlines conseils régionaux Paul Biya soulage les chefs traditionnels. That is the headline of Génération newspaper. It says traditional rulers campaigning for the December 6th regional council elections have received their financial support from the head of state, according to a release signed Wednesday by Territorial Administration Minister. The grant follows a request from traditional rulers, candidates to the December 6th regional council elections, who asked for government support during their campaigns, similar to that which has been granted to political parties involved in the elections. Pages 4 to 5, you will find it. More of that in Génération Libre newspaper. The Median newspaper says, amidst the hue and cry, Paul Atanga-Nji pacifies Grand North population. The Median newspaper is telling us this morning that President Paul Biya's special envoy, Minat Boss Atanga-Nji, has had a busy itinerary since Saturday, shuttling major cities and towns in the northern regions. Sources say the persistent hue and cry of Northeast has been, discomforting to Yaoundé. Minister Paul Atanga-Nji held meetings with the administrative and security heads of the three northern regions to review the security situation. That is what the Media newspaper is telling us this day. The Horizon newspaper, the Horizon says, 10 rebel lawyers distance themselves from Cameroon bar strike, page 2
of the Horizon newspaper is telling us that in what was seen as a politically motivated move, some 10 lawyers have broken ranks from the ongoing Cameroon Bar Council initiated strike to protest police brutality against Cameroon's legal minds. The 10 strike breakers said to be notable partisans and even councils of ruling CPDM party argued that those specialized in electoral dispute will be deprived of a means of substance. That is what the Horizon newspaper is telling us. You can find more of that strike action. Quotidien Réalité Plus newspaper, Quotidien Réalité newspaper, the Daily says, it headlines School Africa TV, Paul Eric Kinge lance sa télé et remercie Paul Biya. Réalité Plus newspaper this morning, a new private television channel specialized in the dissemination of information that educate teachers, especially those from the Higher Teachers Training College, has been launched in Yaoundé. The channel called School TV Africa from promoter Paul Eric Kinge, who is the current mayor of Njombe Penja, that's in the littoral, was launched Thursday, December 3. Speaking at the launching ceremony, Paul Eric Kinge disclosed that he benefited from a 20 million CFA francs presidential largesse, which helped him purchase the equipment needed. More of that, you will find it in Quotidien Réalité Plus newspaper publication. The Post Weekender says government is powerless in award of certain contracts. That is what the Post newspaper headlines. In one of its headlines this morning, the Post says local contractors in the road construction sector have decried what they considered as government's preference for foreign companies in the award of contracts for big road projects as in the country. The contractors recently vented out their anger in Douala during a meeting between the Minister of Public Works, Emmanuel Ngano Jumesi, and the Association of Big Economic Operators in Cameroon, GICAM. Page 8, you will be having more of that story in the Post News Weekender. We stumble into Cameroon Insider, this time held COVID-19. Over 2,000 new cases recorded. The figures have witnessed an upsurge in the month of November as the Minister of Public Health, Dr. Madauda Malachi, fears we could be in for a second wave of contamination if the population continues to adopt reckless attitude. That is what Cameroon Insider is telling us this morning. Cameroon Tribune, the national bilingual daily, headlines CAF, decisive game for PWD Bamenda. It says the reigning Cameroon champion will this weekend confront South Africa's Kaiser Chiefs in the return leg preliminary rounds of the African Champions League. Anything short of a victory bundles the club out of the continental competition. Meanwhile, Coton Sport of Garoua is in pole position for qualification to the next round after their first leg victory in Angola. Pages 30 to 31 of the national bilingual daily Cameroon Tribune. You will read more of that sports story. That was it for Tabloid on CRTV and CRTV News this morning. Wishing you a wonderful weekend. See you again on Monday. But do not forget, always endeavor to go out, pick any of these copies, get yourself informed. Have a wonderful time.